Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, cher dévot. Merci. Hare Krishna, Kripa Prabhu. Merci. Donc, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Ceux qui ne connaissent pas Srimad Bhagavatam, donc Srimad Bhagavatam, il est dans la catégorie de Purana. Donc, il y a plusieurs types ce matin, on a cité avec Christian différents types des écrits védiques. On a commencé par les Védas. Donc, les Védas, c'est la connaissance primordiale. Après, en fait, les Védas, ils contenaient tout le savoir d'une façon très concentrée. Mais d'une yuga à l'autre, ou autrement dit d'une époque à l'autre, donc l'être humain commence à devenir plus faible d'esprit et sa conscience devient de plus en plus primitive. Donc il faut ouvrir et expliquer des choses encore et encore. C'est pour ça que Srila Vyasadeva, qui a écrit les 4 Védas, il a écrit 108 Upanishads qui ont plus ouvert en fait les 4 Védas. Ils ont ouvert encore plus. Mais à une certaine époque, en fait, même cette version du Upanishad n'était pas claire. Donc il fallait réouvrir encore. Donc pour réouvrir encore, il fallait expliquer encore plus détaillé et plus profondément. Donc, et c'est pour ça que Srila Vyasadeva a écrit Vedanta Sutra, comme on a expliqué la dernière fois. Veda, ça veut dire le savoir. Anta veut dire la fin de savoir. Donc ça veut dire, si vous connaissez Vedanta Sutra, vous avez compris ce qui est dans Vedanta Sutra, vous avez tout compris. Mais quand même, malgré la présence de Vedanta Sutra, Srila Vyasadeva n'était pas satisfait parce qu'il n'a pas décrit les divertissements du Seigneur suprême. Donc, en fait, nous comprenons que la quintessence de la philosophie se manifeste sous la forme de divertissement de Dieu, la personne suprême. En fait, ces divertissements existent grâce à Bhakti, à la dévotion des fidèles de Krishna. Comme ça existe. Donc, le savoir moderne, en fait, il n'est pas juste à 100%. Et, par exemple, il peut être correct à 60%, 70%, mais il est toujours fautif. Pourquoi ? Parce qu'il ce savoir d'aujourd'hui, il est détaché en fait de l'ensemble. Comme par exemple, si vous avez une voiture, la voiture fonctionne quand tous les éléments sont dedans. Par exemple, si vous enlevez un pneu et essayez d'étudier séparément de voitures, déjà vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que c'est. Si vous coupez le lien entre le pneu et la voiture, ça sera un objet rond, et peut-être c'est un siège, je ne sais pas, ou c'est quelque chose pour, je ne sais pas, battre la terre ou labourer la terre, et ça ne marche pas non plus. Vous allez réfléchir à quel est l'usage de cet objet inconnu. Mais il suffit de rétablir le lien avec la voiture, tout de suite vous allez dire, ça fait partie de cet objet, et tout de suite son utilité et son sens tout de suite est rétabli. Pareil, aujourd'hui, la science physique, chimie, sport, l'art, médecine, etc.,
font beaucoup de mal à l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous détachés en fait de l'ensemble de savoir. Okay. À l'époque, en fait, à l'époque védique, au début de l'apparition de l'humanité, tout ce savoir était dans les Védas. Par exemple, la chimie, l'astrologie, tout, les mathématiques, tout faisait partie des Védas. Mais on savait qu'en fait, tout est lié à l'origine, à la source de tout et de tous. Et la source de tout et de tous, c'est l'absolu, c'est Dieu, c'est Krishna. Okay. Donc, mais aujourd'hui, malheureusement, cette science est coupée en fait de ses sources. C'est pour ça qu'en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas ni appliquer, ni continuer à développer parce que la source est inconnue. Les gens ne savent pas d'où vient tout ça, d'où viennent toutes ces énergies, comment ce monde est apparu, et on commence à donner les différentes versions de l'apparition de l'existence. Ils disent que c'est dû à une explosion, l'autre dit que c'est un développement naturel, etc. Mais parce qu'ils ne connaissent pas la source. Et la source, c'est Krishna, et le savoir qu'il a donné originellement est dans Srimad Bhagavatam. Et dans Srimad Bhagavatam, et comme ça, nous pouvons tout comprendre en détail. Quelle est la différence entre Srimad Bhagavatam et les autres écrits sacrés? Si on compare par exemple Srimad Bhagavatam avec le Coran ou avec la Bible, c'est comme si vous comparez un dictionnaire de poche, un moyen dictionnaire et un dictionnaire complet. Donc le petit dictionnaire de poche, il n'est pas fautif si tel mot ne rentre pas dedans. C'est parce qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les mots. Par exemple, pour un touriste, on n'a pas besoin de dictionnaire complet, se promener dans la ville. Okay, parce que par exemple les mots comme qualification ou je ne sais pas, des différents mots compliqués, le touriste n'a pas besoin. Il a besoin bonjour, au revoir, donnez-moi ça, ou il doit compter jusqu'à 100, c'est bon pour faire ses achats, etc. Mais si par exemple les autres mots ne rentrent pas dans ce petit dictionnaire, c'est pas que le dictionnaire est fautif. Et à son tour, ça ne veut pas dire que le dictionnaire complet, il n'est pas juste parce que les choses qui existent dans le dictionnaire complet n'existent pas dans le petit. Vous comprenez? Si les gens ne comprennent pas, ça provoque en fait les guerres religieuses. Les guerres religieuses, parce qu'ils disent que, regardez, dans le Coran, il n'y a pas la description de Krishna. Parce que le Coran, c'est un dictionnaire de poche. Par exemple, la Bible. La Bible décrit la création entière, je ne sais pas, en quelques lignes. Par exemple, Dieu a dit que le ciel soit, et le ciel a su. Mais comment? Si je veux savoir plus, donc je dois avoir cette possibilité de connaître plus, n'est-ce pas? Donc Srimad Bhagavatam explique tout en détail comment cette création est apparue, quelle énergie participait à cette création, comment les énergies se sont transformées en différentes énergies, comment la terre est apparue, l'eau, le feu, etc., et comment l'être vivant, comment le corps est constitué, etc. C'est pour ceux qui veulent savoir plus. Vous comprenez? Mais si quelqu'un veut dire, bon, ça ne m'intéresse pas, il y a Dieu, il y a moi, c'est suffisant, je vais dans l'église, je mets une bougie et c'est bon. On ne peut rien dire. Bon, si c'est tes relations avec Dieu, si ça te convient, ok, vas-y. Mais cette personne ne peut pas interdire ou déranger les autres, avoir d'autres types de relations avec Dieu plus profondes, plus, je dirais, plus élaborées, etc. Okay. Quand on dit qu'entre les religions il n'y a pas de différence, on veut dire qu'il y a la différence dans les religions, c'est juste
comme entre les différents types de dictionnaires, petits, moyens et les grands. C'est tout ça. Sinon, parce que quand on dit que Dieu peut se manifester simultanément en infiniment des formes, les chrétiens disent montrez-nous. Dans la Bible, c'est pas écrit. Oui, dans la Bible, c'est pas écrit, mais c'est écrit dans Srimad Bhagavatam, c'est écrit dans la Bhagavad Gita. Tout n'est pas écrit dans la Bible, tout n'est pas écrit dans le Coran, ou tout n'est pas écrit dans le Torah. Mais le maximum de savoir est présenté dans Srimad Bhagavatam. Okay? C'est pour ça qu'en fait, ceux qui veulent connaître plus ou savoir plus, pénétrer plus dans le savoir spirituel, ils étudient Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita. Voilà. Donc aujourd'hui, on va étudier le Srimad Bhagavatam 4e chant, 9e chapitre, le verset 7. Ekastvam eva bhagavan idam atma shaktya maya kya yoru gunaya mahat adi ashesham Srishtvanush Vishya Purushastat Asad Guneshu Naneva Darushu Vipava Suvad Vipasi. Traduction. Ô Seigneur, tu es l'être suprême, mais par des diverses énergies, tu te manifestes différemment dans les mondes matériels et spirituels. Tu crées l'énergie totale du monde matériel par ta puissance externe et, après la création, tu pénètres dans l'univers matériel en tant que l'âme suprême. Tu es la personne souveraine et, par l'intermédiaire des influences matérielles temporaires, tu crées toutes les variétés de manifestations, tout comme le feu pénètre dans différents morceaux de bois et apparaît alors sous la forme de flammes variées. Teneur et porté par sa divine grâce, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami. Dhruva Maharaj réalisa que la vérité absolue, l'être suprême, agit par l'intermédiaire de ces différentes énergies et que son omniprésence ne signifie nullement qu'il devient impersonnel ou se réduit au néant. Pour les philosophes mayavadis, la vérité absolue, étant diffusée à travers la manifestation cosmique, n'a pas de forme personnelle. Mais dans cette prière, Dhruva Maharaj, ayant réalisé la conclusion védique, dit au contraire: tu te diffuses dans l'entière manifestation cosmique par ton énergie. Celle-ci est spirituelle dans sa nature première, mais parce qu'elle agit temporairement dans le monde matériel, elle est connue sous le nom de Maya, ou énergie illusoire. En d'autres termes, l'énergie du Seigneur agit pour tous les êtres, sauf pour les bhaktas, en tant qu'énergie externe. Dhruva Maharaj saisit parfaitement cette vérité, et il put également comprendre que l'énergie et sa source sont une seule et même chose. En effet, l'énergie ne peut être séparée de sa source. Ce verset reconnaît que l'âme suprême, le Paramatma, est un aspect de Dieu, la personne suprême. Son énergie spirituelle, originelle, anime l'énergie matérielle. Et c'est ainsi que le corps matériel, inerte par lui-même, semble doué de force vitale. Les philosophes nihilistes pensent que, sous certaines conditions matérielles, les symptômes de la vie apparaissent dans le corps. Mais en vérité, celui-ci ne peut agir de lui-même. Même une machine a besoin, pour fonctionner, d'une énergie extérieure à elle-même. Électricité, vapeur, etc. Ce verset explique que l'énergie matérielle agit à travers toute une variété de corps matériels. Tout comme le feu revêt divers aspects selon la taille et la nature des morceaux de bois qu'il consume. Dans le cas des dévots du Seigneur, la même énergie se transforme et devient spirituelle. Ceci s'explique par le fait que l'énergie est originellement spirituelle et non matérielle. Il est dit à ce propos, Vishnu Shakti Paraprokta. L'énergie originelle inspire le bhakta, et c'est ainsi qu'il met toutes les fonctions du corps au service du Seigneur, alors que la même énergie, en tant que puissance externe, incite les abhaktas à accomplir des actes matériels visant à la satisfaction des sens. Nous devons bien noter la différence qui existe entre Maya et Svadhama. L'énergie Svadhama est celle qui gouverne les bhaktas,
tandis que les avaktas se trouvent sous l'influence de Maya. Donc, nous sommes en train d'étudier un sujet très compliqué. Et si par hasard il vous semble compliqué, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent, pas du tout, c'est parce que c'est nouveau. C'est comme n'importe quelle nouvelle chose. Par exemple, pour moi, changer le téléphone portable, c'est une catastrophe. Parce qu'il faut revoir quel bouton, combien à quoi, etc., etc. C'est pas parce que c'est compliqué, c'est nouveau. Donc, pareil, si ce sujet vous semble trop compliqué, etc., parce que vous l'entendez pour la première fois et c'est nouveau. Voilà, donc c'est tout. Sauf qu'il faut essayer d'être très attentif, poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose et essayer de revenir sur le sujet encore et encore pour bien s'imprégner de ce sujet. Donc le vendredi dernier, nous avons parlé d'un phénomène extraordinaire, comment nos sens en fait se remplissent, comment les sens peuvent être remplis par l'objet de sens. En fait, quel est le principe? Donc, parce que c'est lié avec notre sujet. Tu dis les sens, les 5 sens? Oui, les 5 sens. Normalement, on a plus que 5. On a 4 sens d'information. On appelle Jnanendriya. Jnana, c'est la connaissance. Ça veut dire 5 sens à travers lesquels on cueille l'information. C'est pour ça qu'ils appellent 5 sens d'information. Les yeux, le nez, les oreilles, la langue, la peau. Okay? Donc, ils sont tous des 5 sens d'information qui cueillent en fait l'information. Par exemple, là, en regardant, je peux savoir combien de personnes là. En écoutant le bruit, je peux dire que c'est un moto qui passe ou c'est même sans voir. C'est un moto ou c'est une voiture ou quelle marque, etc. Par le nez, je peux dire elle a cuisiné les sabji ou autre chose. Par le nez, sans voir ce qui est dans le casserole. Vous comprenez? Donc comme ça, en fait, les 5 sens d'information, ils nous aident à cueillir ces informations. Il y a aussi 5 sens de l'action. C'est la bouche, pas la langue, mais la bouche. Parce que c'est un appareil buccal. Je peux parler. Donc c'est une forme d'action, parler. Les mains, les bras, les jambes, les génitaux et l'anus. Donc c'est 5 sens de l'action, appelés karmendriya. Mais on a aussi 3 sens subtils qui sont le mental, intellect et le faux ego. Donc en tout, vous avez 13 sens. Et il y a encore le 14e sens, encore plus compliqué, qui s'appelle la conscience. En fait, la conscience, c'est le sens le plus important qui est en même temps l'origine de tous les autres sens. En fait, tous les autres sens sont des divers aspects de la conscience. Ça va? Super. Donc je peux, au moment quand vous voyez que c'est compliqué, vous enregistrez la question. Si c'est trop compliqué, vous pouvez redemander pour que je réexplique tout de suite. Ok? Donc, en fait, le sens, chaque sens a l'objet de sens. Par exemple, l'objet de sens pour le nez, c'est l'odeur. Ils sont liés. Ils sont liés entre eux. Donc, et en effet, ce qui se passe, cette odeur, ce qu'on appelle odeur, comme élément, comme phénomène, l'odeur est conscient. Pourquoi? Parce qu'en pénétrant dans notre nez, il remplit en fait notre sens et nous fait agir
selon en fait son contenu. Par exemple, je suis végétarien. Okay? Dès que je sens l'odeur de la viande qui pénètre en moi, okay, qui remplit mon sens, tout de suite, au niveau de conscience, je le rejette. Parce que consciemment, je comprends que cette odeur est liée à une violence par rapport à une vache ou un mouton. Et ma conscience ne peut pas supporter en fait ça. Et c'est pour ça que je rejette. Tout de suite, je rejette en fait. Okay? C'est comme ça qu'en fait, l'idée ou le contenu, une sensation qui est en fait une forme de conscience peut pénétrer dans chaque de nos sens. Okay? Donc vous pouvez après encore méditer dessus ou redemander, on va revenir encore sur ce sujet, ne vous inquiétez pas. Donc, dans ce verset, Dhruva Maharaj, qui a seulement 5 ans, qui a réalisé toute la savoir grâce à la miséricorde de Seigneur Vishnu, qui lui a transmis le savoir complet immédiatement. Il a réalisé des choses que les gens essayent de réaliser pendant des milliers d'années. Et ici, dans ce verset, il glorifie le Seigneur. Il dit que tu es seul gouverneur de l'existence. En fait, toute l'existence est gouvernée par toi. Si vous vous souvenez, nous avons dit que, en effet, la connaissance devient fautive quand on la coupe de la source. Par exemple, aujourd'hui, si on dit que Dieu règne sur le monde, les matérialistes disent « Mais non, c'est monsieur... qui Monsieur Macron qui dirige le pays et pas Dieu. Pourquoi ? Parce que leur savoir ne va pas jusqu'à Dieu. Leur savoir s'arrête jusqu'à Monsieur Macron. Il ne va pas plus loin. Okay? Mais nous, qui connaissons en fait la vérité, nous savons qu'au-dessus de M. Macron, il y a les demi-dieux. Au-dessus des demi-dieux, il y a Brahma. Au-dessus de Brahma, il y a Shiva. Au-dessus de Shiva, il y a Vishnu. Au-dessus de Vishnu, il y a Narayana. Au-dessus de Narayana, il y a Krishna, etc. Donc, en sachant, on sait qu'en fait, l'hiérarchie existe. Okay? Et au-dessus de l'hiérarchie, c'est Krishna. C'est pour ça que Dhruva Maharaj, il dit que c'est toi seul qui dirige. Parce qu'il suffit que tu dises tout doit aller à gauche, tout va à gauche. Même si on a des différents présidents, demi-dieux ou autres, des devas ou des démons ou autres qui sont très très puissants, ils vont suivre en fait ta voie. Ils vont suivre tout ce que tu ordonnes, tout ce que tu dis, tout ce que tu arranges. Pourquoi ? Parce que tu es l'origine de tout et de tous. Il dit que ce monde, ainsi que le monde spirituel, est contrôlé et dirigé par diverses énergies. Pour comprendre comment en fait le monde est dirigé par les énergies, je vais vous donner un simple exemple. Par exemple, Latif est venu avec une veste. Pourquoi ? Parce qu'il fait froid. Qu'est-ce que c'est froid ? C'est une énergie. Donc Krishna, aujourd'hui, a fait froid. C'est pour ça qu'il a obligé Latif de mettre cette veste. S'il veut qu'il enlève, paf, il va augmenter la température et hop, il va enlever sa veste. Vous voyez en fait comment, à travers les énergies, en fait, Krishna peut diriger ce monde. Bon, je vais vous donner millions d'exemples, mais ça c'est un exemple vraiment flagrant et très simple. Ou par exemple, il peut augmenter la température. S'il veut que tout le monde s'en va d'ici tout de suite, il va allumer le feu. Qu'est-ce que c'est le feu ? C'est une énergie. Et tout le monde va courir d'ici. Vous voyez ? Ça veut dire, à travers ces énergies, sans être personnellement présent, Dieu, Krishna, peut en fait tout régler. Okay? Et dans ce verset, Dhruva Maharaj a dit que c'est toi et le créateur de Mahatattva.
Mahatattva, c'est l'ensemble de tous les éléments de la création matérielle. Par exemple, dans la création matérielle participent 26 éléments. Bon, il y en a beaucoup plus, mais on ne traite pas tout. Il y a 26 éléments qui sont faciles à comprendre, qui participent dans la création matérielle. Donc on les appelle 26, mais en réalité, il y en a beaucoup plus. Sauf que Srimad Bhagavatam décrit 26, c'est déjà compliqué, 26. Mais ceux qui veulent savoir plus, Srimad Bhagavatam donne aussi plus. Par exemple, les 5 sens que nous avons cités, les 5 sens d'information, 5 sens d'action qui participent dans la création. Les 5 éléments grossiers, c'est la terre, l'eau, feu, air et éther, l'espace. Éther, c'est l'espace. Ainsi, il y a le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue, etc. C'est 5 objets des sens. Et il y a aussi le mental, intellect, faux ego, la conscience. Tout ça, c'est les éléments qui consistent le Mahatattva. Mais aussi, il y a un élément qu'on aussi met dans cette liste, c'est le temps. Parce que sans avoir du temps, vous pouvez rien créer. Par exemple, si je veux fabriquer une table et j'ai pas le temps, je peux jamais la fabriquer, n'est-ce pas? Au moins, il me faut 1 heure, par exemple. Si j'ai pas 1 heure, je peux pas manifester ou créer cette table. Pour la création, j'ai besoin du temps. C'est pour ça que le temps est nécessaire comme, entre guillemets, un ingrédient pour la création matérielle. Mais aussi, il y a une manifestation de la vérité absolue appelée Paramatma qui rentre dans les éléments de création. Donc c'est la forme omniprésente de Krishna appelée Paramatma ou l'âme suprême qui dirige toutes les énergies. En fait, tout à l'heure je vous ai expliqué comment en fait le sens peut être rempli par quelque chose ou dirigé par quelque chose. Donc en réalité, c'est une forme de conscience agit sur une autre forme de la conscience. Okay? C'est le principe d'interaction de 2 types d'énergie. Okay? Par exemple, pour vous simplifier la chose, par exemple, j'ai la chaleur. Okay? Donc, et si j'amène le froid, donc est-ce que j'agis sur la chaleur? Oui. Plus j'amène le froid, moins il fait chaud. Okay? Ou le contraire. Si j'ai le froid et j'amène plus en plus la chaleur, il y a moins en moins froid. Donc tout dépend de la quantité et de la qualité. Okay? Si j'ai plus de froid, donc j'ai moins chaud. Si j'ai plus de chaud, j'ai moins froid. Okay? Donc ça, c'est le principe d'interaction des énergies. Donc, nous disons que l'âme qui est un élément spirituel, elle est influencée par cette énergie matérielle. Pourquoi? Parce que quantitativement, l'énergie matérielle est grande et puissante. C'est pour ça que les qualités de l'énergie matérielle influencent l'homme. L'âme, on peut dire, influence l'âme. Mais faites attention, c'est que pas seulement l'atma ou l'âme qui subit l'influence de l'énergie matérielle. Diverses énergies qui participent à la création de ce monde matériel, il subit aussi l'influence de l'énergie matérielle. Par exemple,
Sandhini Shakti. Sandhini Shakti, c'est une énergie de l'existence. Grâce à la présence de cette énergie, le monde existe, les choses existent. C'est comme, elle agit un peu, bon, je donne un exemple un peu théâtral, elle agit comme un conservateur. Par exemple, si on ne met pas les conservateurs dans une boîte de conserve, les olives périssent dans une semaine. Grâce à la présence de conservateurs, en fait, ces olives restent fraîches, consommables, etc. Okay? Pareil, cette énergie appelée Sandhini Shakti, grâce à sa présence dans ce monde matériel, elle maintient des choses. C'est pour ça que nous pouvons vivre. Cette table peut vivre, etc., etc. Il suffit que cette énergie n'agit plus sur nous, en fait, notre existence s'arrête. Vous comprenez? Par exemple, si Sandhini Shakti n'agit plus sur cette table commence à se décomposer. Okay? Par exemple, ça veut dire, grâce à quoi en fait, on maintient les choses à la présence d'une conscience. Par exemple, prenons une banane. De quoi est composée une banane? Une banane est composée de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'espace. Okay? Parce que banane prend un peu d'espace. Si vous ne donnez pas à une banane de l'espace, elle ne peut pas se manifester. Okay? Donc, banane, en grandissant, elle utilise l'espace dans sa composition et elle utilise l'espace. Okay? Donc, le feu, où est le feu dans le banane? Touchez-le. Donc, si c'est chaud, il y a plus de feu. Moins chaud, il y a moins de feu. Mais il existe parce qu'il y a une température. Et la température, c'est une qualité de feu qui est présente. Donc, cette banane est donc composée de ces 5 éléments. Mais comment les mêmes éléments qui existent dans une pomme prennent la forme d'une banane? C'est les mêmes éléments, hein? Et dans la pomme, il y a les 5 mêmes éléments, et dans la banane, il y a les mêmes 5 éléments. Mais pourquoi dans un cas, les mêmes éléments prennent une forme de banane, dans l'autre cas, ils prennent la forme d'une pomme? Pourquoi? Grâce à la conscience. C'est la conscience qui forme ces éléments. En fait, ces éléments prennent la forme grâce à la présence d'une conscience. Par exemple, la banane prend la forme d'une banane parce qu'il y a l'idée de banane qui est donnée par la conscience. Le projet d'une banane. Pour la pomme, c'est un autre projet. Ça veut dire la conscience donne une autre conscience d'une pomme et la pomme prend une autre forme. Mais d'origine, ils ont les mêmes composants. Okay? Au moment de la création, Sandhini Shakti y participe pour que et la pomme et la banane existent. Ils existent certains temps selon leur karma, et quand le moment arrive, Sandhini Shakti, elle se retire. Elle ne participe plus à leur existence. Et vous voyez la banane qui commence à noircir, décomposer et revenir aux éléments précédents, initial. Ça veut dire ça redevient la terre, ça redevient l'eau, etc. Et ça pareil pour la pomme. Okay? Vous voyez en fait pourquoi je vous ai donné cet exemple, pour qu'on comprenne que en fait il y a diverses énergies qui participent à la création. Et ici Prahlad Maharaj explique, il glorifie Krishna. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, excusez-moi. Parce qu'il avait aussi 5 ans. Donc Dhruva Maharaj, en fait, il parle
de Mahatattva, il dit qu'en fait, tu utilises cette énergie composée. En fait, Mahatattva, on appelle aussi énergie composée. Parce qu'il y a 26 éléments. C'est pour ça qu'elle est appelée aussi énergie composée. Mais aussi, il y a dans le texte, il y a le verbe srishta. Srishtva, c'est conjugué de srishti. Srishti, c'est un type d'énergie de la création. En fait, si on veut que les éléments marchent ensemble, que les éléments subissent des modifications, etc., on doit appliquer Srishti Shakti. Sans Srishti Shakti, vous ne pouvez pas faire ou créer quelque chose. Même sans Srishti Shakti, vous ne pouvez pas même cuisiner une soupe. Sachez, quand vous êtes dans la cuisine en train de cuisiner, c'est Srishti Shakti qui met les éléments ensemble. Qui fait les mélanges quand ça marche pas, ça veut dire Srishti Shakti n'est pas présent, ça ne marche pas ensemble. Par exemple, quand on veut mélanger l'huile et l'eau, ça se mélange pas, donc on peut pas les mélanger ensemble. Pourquoi? Parce que Srishti Shakti ne le fait pas. Il protège, en fait, il protège le statut de l'eau et il protège le statut de l'huile. Il ne laisse pas que les deux se mélangent. J'essaie d'être plus clair et moins compliqué possible, mais c'est important que vous sachiez à quel point Srimad Bhagavatam peut expliquer des choses. Vraiment, très très profondément. Si on a envie de comprendre pourquoi Dieu est appelé extraordinaire, pourquoi Dieu est grand, c'est pour ça que Srimad Bhagavatam explique, pour qu'on sache. Vous ne pouvez pas dire « Oh, tu es très grand ». Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Mais Dieu, ou Krishna, il est grand parce qu'on voit ses qualités. Ses qualités sont extraordinaires, très puissantes, etc. C'est pour ça que Dieu est appelé Allah. Pourquoi on appelle Krishna Allah? Parce qu'il est très puissant, il est infini, il est fort. Mais pour qu'on puisse le respecter et adorer, il faut qu'on ait la connaissance sur cette personne, sur lui. Okay? Par exemple, si vous allez écouter quelqu'un dans une église et qui n'arrive pas à vous expliquer Dieu correctement, vous allez dire, mais c'est absurde, Dieu n'existe pas. Parce que tout ce que vous parlez, à l'absolu ne peut pas être comme ça. Souvent, les gens veulent croire en Dieu, mais Dieu est tellement mal présenté qu'il n'est pas attirant. Par exemple, quand ils disent que Dieu ne peut pas se marier, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je peux faire et Dieu ne peut pas faire. Ça veut dire j'ai quelque chose de plus que Dieu. C'est absurde. Vous comprenez? Ou Dieu ne peut pas mentir. Oh, moi je suis plus puissant parce que moi je peux mentir et Dieu ne peut pas mentir. C'est absurde. Quand on dit absolu, Dieu est absolu. Ça veut dire qu'il peut faire tout, il peut posséder tout dans tous les sens. Et même des choses contradictoires peuvent être présentes en Dieu simultanément. Quand on dit Dieu est bien et le Satan est mal, mais le Satan il est apparu d'où? Comme ça? on a une seule source, c'est Dieu. Donc si Satan existe, il vient de Dieu. Il ne peut pas venir d'ailleurs, de Franprix, il ne peut pas naître dans le métro. Non. Toute l'existence, soit bon ou mauvais, bien ou le mal, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Et Dieu peut facilement, sans faire des efforts, peut contrôler et le bien et le mal.
Des fois, on entend des prédicateurs qui disent « Oh, le mal règne, etc. » Le mal ne peut pas régner si Krishna, lui, ne permet pas régner. Krishna utilise le mal pour certaines choses. On peut tout utiliser. Par exemple, quand on veut construire une belle maison à la place d'une maison qui est mauvaise, qu'est-ce qu'on fait? On la détruit. Et l'action de détruire, on peut considérer que c'est une mauvaise action. Oui, mais sans le détruire, comment on peut construire? Okay? Ouais. Ou, par exemple, quand on va chez le médecin, on a un problème, on a cassé le bras ou autre, il commence à nous faire mal. Il coupe avec le scalpel, il coud, etc., etc. On dit, mais attends, monsieur le docteur, je suis venu pour que tu me enlèves le mal et tu me fais encore plus. Non, il fait mal pour que après j'en ai plus. Pareil, par exemple, le mal existe dans le monde parce que grâce à ce mal, Krishna corrige des choses. Il règne des choses. C'est comme ça. C'est pour ça que cette idée que le Satan peut fonctionner tout seul, comme il veut, etc., c'est faux. Il est toujours dirigé. Il ne peut pas faire même un demi-pas sans qu'il ait la sanction de Krishna. Donc il faut oublier cette idée que le mal ou quelque chose... Srimad Bhagavatam dit que même une herbe ne peut pas bouger 1 millimètre sans que Krishna lui permette. Comment un Satan peut faire ce qu'il veut? C'est impossible. C'est impossible. Ou peut-être Satan a la même force que Dieu. C'est absurde. C'est même rigolo. Vous comprenez? Donc, dans ce verset, Dhruva Maharaj, il dit que tu peux manipuler avec les gunas éphémère de ce monde matériel. Donc cette énergie matérielle est tellement grande et tellement puissante que les autres énergies, quand ils qui rentrent en contact avec cette énergie matérielle, ils subissent les modifications. Ils peuvent plus avoir le même comportement qu'ils ont dans le monde spirituel. Pour mieux comprendre, je vais vous donner un exemple. Prenons l'eau. L'eau, dans les conditions moyennes ou normales, standards, l'eau est une liquide. D'accord? Prenons l'eau et on met dans le congélateur. Est-ce que l'eau peut toujours couler dans le congélateur? Non. Petit à petit, elle devient de la glace. Mais elle ne devient pas la glace immédiatement, progressivement. Okay? D'abord, elle change ses qualités, elle devient froide, encore plus froide, après elle commence à durcir, et elle devient une glace. Okay? Morceau très dur. Et elle commence à montrer les qualités qui sont complètement à l'opposé de ses propres qualités. Parce que nous, on connaît l'eau comme une liquide. Et du coup, on dit, mais non, attends, ça c'est l'eau, mais c'est dur, c'est pas liquide. Ce que vous dites, c'est faux. Vous comprenez? Imaginez que je suis né dans le congélateur. Et l'eau que j'ai vue dans ma vie, c'était toujours dur. Et vous venez un jour, on me dit, mais tu sais mon vieux, en réalité, l'eau est liquide. Je dis, non, c'est n'importe quoi. Depuis ma naissance, j'ai vu l'eau, et l'eau était toujours dure. Regarde, tiens, elle est lourde. Il dit, mais oui, mais si tu sors de ce congélateur, tu peux voir qu'il existe aussi l'eau qui est liquide. Non, à part mon congélateur, il n'y a pas d'autre endroit. Seule existence, c'est mon congélateur. C'est pareil, quand on explique, à part ce monde matériel, au-delà de ce congélateur, il existe un monde spirituel rempli par des choses extraordinaires qui n'ont pas équivalent dans ce monde matériel. Comme par exemple l'eau, un
n'a pas son équivalent dans le congélateur parce que dans le congélateur, l'eau est dure. Donc, comme ça, toutes les énergies qui viennent du monde spirituel, ils subissent les transformations. Comme par exemple, Samvit Shakti. Samvit Shakti, c'est une énergie de la connaissance. Et quand cette connaissance arrive dans ce monde matériel, cette énergie, elle commence à avoir l'effet comme l'effet de l'eau et de la glace. La connaissance devient ignorance. Vous savez que l'ignorance est l'opposé de la connaissance. Comme liquide est l'opposé d'un objet solide. Okay? Pareil, en fait, quand la connaissance arrive dans ce monde matériel, elle prend la forme d'ignorance. Et les gens commencent à manipuler avec cette énergie, mais sous sa forme d'ignorance. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à la capter de sa version originelle. Ils prennent seulement ce qui est déjà transformé, surtout de sa forme temporaire. Donc la temporalité est assurée par une autre énergie appelée Sandhini Shakti, l'énergie d'existence. On a parlé tout à l'heure. Donc Sandhini Shakti, en contact avec l'énergie matérielle, commence à montrer son aspect de temporalité. Par exemple, dans le monde spirituel, chaque chose, grâce à Sandhini Shakti, existe éternellement. Dans le monde matériel, chaque chose en contact avec Sandhini Shakti existe d'une façon temporaire. Quand je dis temporaire, c'est une durée prédéfinie. Par exemple, 10 ans, 30 ans, 3 millions d'années, 50 millions d'années, 1 milliard d'années, mais c'est temporaire. Okay? Pourquoi ? Parce qu'elle est en contact avec l'énergie matérielle. Et l'énergie matérielle est tellement forte, tellement grande et puissante qu'elle influence les autres énergies. Elle influence et les autres énergies ne peuvent pas avoir la même conduite ou la même manifestation qu'ils ont dans le monde spirituel. Okay? Vous voyez la nuance, comment ça se passe. Donc, dans ce monde matériel, à part ces deux énergies, il y a aussi une troisième énergie qui est très importante, c'est Hladini Shakti. Hladini Shakti, c'est l'énergie de plaisir. L'énergie de plaisir, et elle est manifestée aussi dans le monde matériel, mais en contact, Hladini Shakti, en contact avec le Maya Shakti, avec l'énergie matérielle, elle se montre ou se manifeste d'une façon différente. Elle prend la forme de plaisir sensuel ou ce qu'on appelle la passion. La passion. Donc vous savez que la passion, en fait, dans le monde matériel, n'est pas durable. Quelqu'un est passionné je ne sais pas, d'échecs, et à un moment arrive et il en a marre, il laisse tomber. Ou quelqu'un est passionné d'une fille, et après il dit, je m'en fiche de toi, etc. Cette passion disparaît. Okay? Mais en fait, c'est toujours cette énergie dont la présence nous assure cette sensation de satisfaction, de quelque chose d'agréable, etc. Sans cette énergie, si cette énergie n'est pas présente, vous n'avez pas cette sensation. La sensation de quelque chose de désagréable est liée avec la même énergie. Okay? Comme par exemple exister ou ne pas exister est lié à Sandhini Shakti, connaître ou ne pas connaître est lié à Samvit Shakti. De la même façon, agréable ou désagréable, c'est lié à Hladini Shakti. Donc je vous ai donné ces exemples, pourquoi ? Pour que vous compreniez en fait comment cette énergie est puissante. À quel point cette énergie matérielle est puissante et que l'âme Atma Shakti est considérée comme une
une parcelle la plus petite, infiniment petite, parmi toutes les énergies. Okay? Parce que les autres énergies sont qualitativement plus importantes, plus grandes. Et pour ça, l'âme subit l'influence de tout type d'énergie. Okay? Quantitativement et qualitativement aussi. Ok? Parce qu'en fait, des fois, la quantité crée la qualité. Par exemple, nous sommes une particule de l'absolu, de Dieu la personne suprême. Ok? Donc, on peut dire que si j'ai un morceau de l'or, donc je dois avoir les mêmes composants, les mêmes molécules que 1 kilo de l'or. N'est-ce pas? C'est logique. Mais est-ce que je peux dire que un petit morceau de l'or est égal à 1 kilo? Non. Parce que la quantité crée une nouvelle qualité. Par exemple, si le vent souffle, le petit morceau sera emporté. Et 1 kilo va rester, il ne va pas bouger. Donc ça veut dire la quantité a amené la qualité. Ou par exemple, Dieu est omniprésent parce qu'il est sans limite. Moi, même si je me considère qualitativement comme une particule, j'ai la même qualité, non, je ne suis pas omniprésent parce que je suis limité. Okay? Donc, pour comprendre en fait comment en fait les diverses énergies émanent de Krishna, il faut savoir qu'il a une seule énergie. Hein? On appelle Krishna Eka Shakti. Ça veut dire qu'il a juste une seule énergie. Mais comment une seule énergie peut manifester tellement la diversité des énergies? Pour vous donner un exemple, est-ce que vous connaissez comment on fabrique les pâtes? Non? Les pastes italiennes. En fait, il y a un récipient rempli de la pâte préparée, de la semoule, de blé. Et après, il y a un trou dans ce récipient. Et quand il y a une pression sur la pâte, en fait, de ces trous, la pâte sort. Okay? Et après, on la coupe, on sèche et on met dans les sachets, on met dans les magasins. Okay? Mais dans les magasins, quand vous allez acheter des pâtes, vous avez différentes formes de pâtes. Vous avez des pâtes rondes, des plates, etc., etc. Donc, comment ça se fabrique? Donc, les trous sont différents. Donc, si vous faites un trou rond, un trou triangulaire, carré ou plat, en fait, la même pâte va sortir de différentes formes. Ok? Et quand vous allez toucher, par exemple, la pâte ronde, vous allez avoir une autre sensation. Elle va agir sur vous d'une façon agréable, lisse, etc. Mais l'autre pâte qui est sortie avec des épis, non pas d'une façon grande, avec des comment on dit ça? Comment? Rectangulaire ou autre, à la toucher, ça sera désagréable. Et pourtant, c'est la même pâte, c'est la même matière, mais dans un cas, ça agit d'une façon, dans l'autre cas, ça agit d'une autre façon. Okay? Par exemple, si vous prenez une cuillère et vous la mettez dans la bouche, c'est très agréable. Okay? Mais si vous prenez une lame de rasoir qui est faite de même matière et vous mettez dans la bouche, la sensation sera complètement différente. Mais pourtant, c'est la même matière. De même sorte, Krishna a une seule énergie. Okay? Mais cette énergie émane de lui de différents, entre guillemets, de différents trous. Et c'est pour ça que la même énergie, en rentrant en contact avec des autres énergies, fait des effets différents. Okay. Voilà, donc
en fait, tout ça, c'est dans un petit verset. On pouvait aller encore plus, mais je pense que c'est déjà, on a parlé beaucoup. Donc, si, Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires, c'est bienvenu, on peut, oui. Je crois que vous avez parlé à un moment de faux égos. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous entendez par ça? En fait, comme on a parlé de départ, qu'en fait, tous les éléments qui forment les sens, c'est les diverses manifestations de la conscience. Et une des manifestations de la conscience, ou une des transformations de la conscience, est appelée faux ego. Donc, le faux ego, c'est un élément, que la conscience fabrique avec l'énergie matérielle. Avec l'énergie matérielle. Chaque chose, en fait, a besoin d'un porteur. Un porteur. Par exemple, moi, j'ai des idées. OK? Mais pour vous transmettre mes idées, il faut que mes idées aient, ou ont, ou aient. Il faut que mes idées ont un porteur pour que je puisse vous les transmettre. Ok? Qu'est-ce que j'utilise comme porteur? J'utilise le son. Ok? J'utilise le son. Ok? Et c'est grâce à le son, en fait, devient le porteur de mes idées. Ou par exemple, dans ma tête, j'ai l'image de Krishna, l'idée de Krishna. Mais comment vous transmettre ça? Je peux transmettre par l'image, en utilisant l'image. Vous voyez, j'utilise un autre support. J'utilise l'image. Pareil, en fait, l'énergie matérielle devient le support pour différents aspects de la conscience. Par exemple, voir, c'est une faculté de la conscience. Entendre, c'est une faculté de la conscience. Mais pour pouvoir en fait échanger avec les autres, on a besoin d'un support. Et ce support dans le monde matériel, c'est l'énergie matérielle. Ok? Qu'est-ce que c'est le faux ego? En fait, le faux ego, c'est la mauvaise ou fausse perception de soi-même. Par exemple, quand je pense que je suis ce corps, c'est une fausse ego. Quand je pense que je suis un homme, c'est une fausse ego. En fait, c'est des choses qui forment le faux ego. Ou je pense que j'ai 60 ans. Donc ça, c'est aussi les parties de faux ego. Je suis un Français ou Russe ou Espagnol, etc. Tout ça, ça forme faux ego. Pourquoi, en fait, ça forme faux ego? Ou pourquoi ça forme ego? Parce qu'en fait, l'énergie matérielle, selon cette perception, construit ce corps. Par exemple, si j'ai l'idée de construire une table, ok? Donc, ici, je dois avoir une idée de table. Sinon, comment je vais la construire? Si j'ai une idée d'une chaise, je vais utiliser les mêmes bois et ça ne va pas devenir une table, ça va devenir une chaise. Okay? Donc, j'ai le ego de la table pour qu'en contact avec l'énergie matérielle, cette idée se manifeste sous la forme d'une table. Ok? Pareil, en fait, j'ai une idée ou la perception de moi-même, c'est pour ça que cette énergie matérielle, ces 5 éléments, plus les 3 subtils, prennent cette forme-là. Par exemple, j'ai les cheveux courts. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai une idée de moi avec quelqu'un qui a les cheveux courts. Mais après, je vais me changer, je dis non, pour être beau, je dois avoir les cheveux très longs.
Ok? Comme ça, je serai donc j'ai changé l'idée et la perception de moi-même et je vais faire pousser les cheveux et vous allez me voir autrement. La forme va changer. Ou je vais faire pousser ma barbe. Donc ma forme va changer. Qu'est-ce que je fais? J'utilise les éléments de la nature pour manifester mon ego. Pourquoi il est appelé faux? Parce que je me prends pour ce que je ne suis pas. L'âme n'est pas un homme, l'âme n'est pas un chien, n'est pas un arbre ou autre. L'âme, c'est un élément, c'est un morceau de l'énergie qui peut prendre n'importe quelle apparence. Par exemple, je peux mourir et selon mon karma, je peux devenir une fleur, ou un chien, ou une mouche. Je vais utiliser les mêmes éléments pour fabriquer un nouveau corps. Et ce nouveau corps sera fabriqué selon la perception de moi-même. Si je pense que je suis une mouche, je vais utiliser en fait ces éléments et ces éléments vont prendre en fait la forme d'une mouche. Comme vous avez compris, les éléments de l'énergie matérielle, ils prennent les formes selon la conscience. Tant que la conscience n'est pas maintenue sur l'énergie matérielle, les formes ne peuvent pas apparaître. Dès que la conscience est retirée de l'énergie matérielle, il y a tout de suite la destruction, dégradation, décomposition, etc. Par exemple, si l'on maintient dans son faux ego l'idée de jeunesse, il dit je suis jeune, et il mange comme un jeune, il dort comme un jeune, il maintient cette idée de jeunesse, il va rester jeune, son corps ne va pas dégrader. Mais le problème, c'est que chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il veut devenir plus âgé. Vous n'avez pas remarqué? Les enfants veulent toujours ressembler à ceux qui sont plus grands. Ceux qui sont plus grands, ils veulent ressembler à ceux qui sont plus grands. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent leur faux ego, ils fabriquent le nouveau faux ego d'un vieux. Et comme ça, ils vieillissent plus vite. Ok? Vous avez compris qu'est-ce que c'est le faux ego? Donc le faux ego est le point de connexion de l'âme avec ce monde matériel. Car Atma Shakti, l'énergie de l'âme, c'est une énergie qui se mélange pas avec l'énergie matérielle et qui ne peut jamais entrer directement en contact avec l'énergie matérielle. Mais la conscience qui émane de l'âme peut être modifiée parce qu'elle rentre en contact direct avec l'énergie matérielle. C'est pour ça qu'en fait le point de contact de l'âme avec ce monde matériel, c'est le faux ego. Il y a de vrais ego. Oui. Le vrai ego, c'est notre véritable nature. On l'appelle Svabhava. Bhava veut dire l'émotion, l'extase. Sva veut dire ce qui est à moi, le mien. Svabhava. Et en fait, ce Svabhava, ou notre véritable ego, véritable nature, elle passe une évolution dans le temps. Cette évolution, en fait, est liée avec ses relations avec Dieu, avec Krishna. Okay? C'est grâce à ces relations, il y a une évolution dans sa nature. Sa nature commence à subir des changements parce que ces relations évoluent. Par exemple, imaginez un jeune homme et une jeune fille. Ils étaient engagés dans une entreprise dans le même jour, par exemple. Et ils se voient, ils disent « Ah, bonjour, bonjour ». Et ils ont une certaine relation comme les collègues au départ. Okay? Mais
en fait, au départ, il n'apporte pas des fleurs, il n'offre pas des bonbons, il ne l'invite pas au café, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont des relations de collègues un peu à distance pour l'instant. Mais plus ils développent leur relation, plus ils développent leur relation, ils tombent amoureux, ils disent oh qu'est-ce qu'elle est belle, elle est très mignonne, etc. Il arrive avec une fleur, il amène une fleur. Après il dit est-ce que tu veux bien, on va boire quelque chose, si tu veux on peut aller en vacances. Donc plus en fait de relations se développe, évolue, donc sa nature comme l'homme change par rapport à elle. Et il commence, par exemple, à aimer les tomates qu'il n'aimait pas avant. Mais grâce à cette jeune fille qu'il commence à aimer les tomates. Avant, il était mangeur de la viande. Maintenant, il ne mange plus la viande parce qu'en contact avec elle, il a subi des changements parce qu'elle est végétarienne, etc. Donc, en fait, notre vrai ego aussi subit un changement, mais ce changement est lié à la relation avec Krishna. C'est cette relation avec Krishna qui fait évoluer. Et dans cette évolution, petit à petit, il y a l'amour qu'on appelle Krishna Prema, l'amour qui apparaît. Et cet amour a 5 types d'amour cinq types d'amour principal qu'on considère comme les formes de relation d'amour entre un être vivant et Krishna. Et il y a 7 types de relations secondaires. Okay? Donc, parce que l'amour a une forme. Même dans le monde matériel, l'amour prend forme. Même si ce n'est pas un vrai amour, mais quelque chose qui ressemble à l'amour, même ce truc ressemblant, il a la forme. Par exemple, tu as le frère, donc tu l'aimes. Ou tu as une sœur, tu l'aimes. Mais tu as aussi une mère. Tu l'aimes aussi. Mais l'amour avec laquelle tu aimes ta sœur et l'amour avec laquelle tu aimes ta mère est complètement différent. Et l'amour avec laquelle tu aimes ta femme est encore différent. Et l'amour avec laquelle tu aimes ta fille, c'est encore différent. Même tous les 4, tous les 5, c'est des femmes. Donc on peut dire si elles sont tous femmes et moi je suis l'homme, il y a un type d'amour pour les femmes. Non. Vous voyez, il y a différents types. C'est comme ça en fait. Ou pareil, par exemple, ton frère tu aimes différemment que ton père ou ton fils ou ton ami, tu aimes aussi, mais c'est différent. Vous voyez ? C'est pour ça qu'en fait, entre Dieu et une âme, et petit à petit, dans cette évolution de Svabhava, de la véritable nature, petit à petit, commence à apparaître une de ces types de relations. Par exemple, quelqu'un, dans le temps, dans ses méditations, dans son service dévotionnel, il sent que Krishna est son fils. Il commence à voir le portrait de Krishna et tout de suite dit peut-être il a besoin de manger, peut-être il a froid, je vais lui coudre un truc ou je vais lui acheter une écharpe parce qu'il a froid, etc. Donc, et quelqu'un par exemple qui a une relation amicale, il peut dire oui, peut-être il est tout le temps ici, ça sera bien de l'amener dehors pour qu'il joue un peu, je vais l'amener au zoo pour qu'il voit les animaux, etc. Chacun commence à aimer à sa façon. Mais il faut qu'on arrive à se débarrasser de notre faux ego. Et ce faux ego, en fait, il s'en va quand on rentre en contact avec Krishna. C'est comme par exemple quand on a les mêmes sales. Les mains sales, comment on peut les nettoyer? Il faut que les mains sales entrent en contact avec l'eau pure. Si je mets mes mains sales dans les égouts, ils ne seront jamais propres. Ils vont rester toujours
Okay? Parce que l'eau dans les égouts est sale. Mais si je mets sous le robinet où il y a l'eau pure, donc mes mains vont être purifiées. C'est pour ça que plus on est en contact avec la gratification des sens, notre conscience devient plus en plus contaminée et ça prend toujours la forme de faux égos. Mais quand on rentre en contact avec Krishna, avec tout ce qui appartient à Krishna, avec sa conscience, avec ses fidèles, avec sa nourriture, avec sa philosophie, etc., notre conscience commence à purifier et petit à petit on se débarrasse de ce faux ego. Et Srimad Bhagavatam il dit que ce processus ressemble comme la nuage commence à disparaître dans le ciel. Vous n'avez jamais vu quand il y a un petit nuage et vous regardez et puis petit à petit, hop, il disparaît comme ça. Et Srimad Bhagavatam il dit que de la même sorte, le faux ego va disparaître et vous n'allez pas vous-même voir comment c'est passé. Ce que j'ai compris, le faux ego, avec le vrai ego, c'est le sens, c'est-à-dire l'origine de l'âme, comment il est soit manifesté sur le corps. Oui, en fait, c'est le contenu de l'âme. C'est ça. Oui, ça veut dire, sauf que dans le monde spirituel, le faux ego ne se manifeste pas parce qu'il est toujours avec Krishna, il est dans des conditions pures, comme avec l'eau pure, et ici l'eau, entre guillemets, l'eau est sale. On est toujours contaminé, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à manifester notre vrai ego. Mais Krishna est pur partout. Pour Krishna, parce que Krishna est tellement fort que l'énergie matérielle qui émane de lui ne peut pas le contaminer. Et quand on rentre en contact avec Krishna, l'énergie matérielle ne peut plus agir sur nous. Comme par exemple, moi j'ai je sais pas 65 kilos et un fort vent. Un vent qui est très fort peut m'emporter parce que je ne suis pas lourd. Okay? Mais si je prends 2 sacs de ciment qui sont très lourds, le vent ne m'emporte plus. Mais j'ai 50 kilos de plus. Grâce à quoi? Grâce à ces sacs. Ce n'est pas mes capacités, c'est les capacités de sacs. Donc parce que je les tiens, je suis lourd. Il suffit que je les lâche, je perds cette capacité. Pareil, quand on est lié avec Krishna, on est dans une relation appelée yoga, le processus de yoga. Yoga veut dire le lien. Quand on est lié avec Krishna, ces qualités, en fait, nous maintiennent. Ok? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que nous pratiquons un Bhakti Yoga dans ce centre. Nous pratiquons Bhakti Yoga à la maison, dans la rue, 24 heures sur 24. On pratique ce yoga. Et en fait, ce yoga nous aide à maintenir notre conscience propre. Okay? Et petit à petit, en fait, notre véritable ego, petit à petit, se manifeste sous la forme de certains désirs spirituels, idées, actes spirituels. Tout à l'heure, tu as parlé de la vérité. Tu as parlé de plusieurs couches, plusieurs niveaux de conscience. Parmi Krishna, tu veux dire on a la vérité. La vérité ou une vérité, parce qu'il y a deux. Entre une vérité ou la vérité absolue. Donc, la vérité absolue est différente de la vérité relative. Par exemple, si je dis ça c'est un livre, n'est-ce pas? Vous allez dire oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais si je dis que le livre c'est ici dans le monde matériel, ce livre est une vérité relative. Il n'est pas absolu. Pourquoi?
Parce que si je plonge ce livre dans l'acide citrique ou l'acide acétique, ce livre va disparaître, va être complètement dissous dans cet acide. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas absolu, il est relatif du temps et des circonstances. Krishna est absolu. Krishna est la vérité absolue. Pourquoi ? Parce que le temps et les circonstances ne l'influencent pas. Par exemple, Krishna peut créer ou détruire le monde. S'il vient sous la forme d'un homme, il peut créer et détruire le monde. Mais s'il vient sous la forme d'une moustique, il peut toujours créer et détruire le monde, même s'il a une forme de moustique. Pourquoi ? Parce qu'il est absolu. Avec Krishna. Entrez. Ok ? Donc c'est pour ça qu'en fait, Krishna est absolu et tout le reste, ce qui est dans le monde matériel, est relatif. Le soleil. Oui, le soleil existe jusqu'à un certain... Oui, le soleil existe jusqu'à un certain temps, après, hop, ça va disparaître. Donc c'est pas absolu, c'est relatif. Okay. C'est l'énergie. Oui, par exemple, le soleil a été créé dans ce monde matériel, okay, pour certains temps. Un certain temps après, le soleil va disparaître. La lune va disparaître. Ce corps va disparaître. Mais on ne peut pas dire que c'est pas la vérité. C'est la vérité aussi, parce que tu vas dire comment le soleil n'est pas vrai. C'est vrai, regarde. C'est une vérité, mais c'est une vérité relative. Relative au temps et circonstances. Parce que vous avez dit tout à l'heure. Haribo. Vous avez dit tout à l'heure que plus fort parce que qu'on est lié avec Krishna. On peut avoir des qualités, certaines qualités, comme vous avez expliqué avec les sacs, les capacités. Mais si on n'est pas lié, on perd ces qualités. Et je voudrais juste préciser, parce que quand Krishna, la puissance suprême, il est parti, Arjuna, il était toujours là, mais il a perdu les qualités. On peut dire, est-ce que c'était juste parce que c'était un lila ou c'était... parce que j'imagine quand Krishna il est parti, le lien avec Krishna c'est toujours été gardé, mais c'est juste que Krishna n'était pas là physiquement. Et en même temps, Arjuna elle a perdu ses qualités de la force. En effet, Krishna dit « Je suis la force d'un fort, je suis l'intelligence d'un intelligent. Et je suis la puissance d'un puissant. » Dans le monde matériel, à travers l'énergie matérielle, Krishna peut donner les qualités matérielles. Okay? Mais pour un dévot, il donne les qualités spirituelles. Par exemple, Arjuna a rentré dans un état quand Krishna est parti de ce monde matériel. Arjuna est rentré dans un état de la séparation. On appelle cette séparation ayoga. Donc, la séparation ayoga, yoga, vous savez, le yoga c'est le lien avec l'absolu, avec Krishna. Ayoga, quand ce lien est coupé, mais pas coupé dans la conscience. Ok? Donc quand Krishna n'est plus présent, il reste présent dans la conscience. C'est en fait
Ayoga, c'est une autre forme de présence. En fait, autrement dit, l'absence de Krishna, c'est une autre forme de sa présence. Alors qu'avec nous, c'est pas nous-mêmes, parce que c'est coupé dans la Non, déjà, il faut qu'on ait la connexion. Sans avoir la connexion, on ne peut pas avoir la déconnexion. Okay? Et cette forme de ayoga, ou de l'absence de Krishna, il y a deux types. En fait, il y en a un type d'ayoga appelle Utkantita. Utkantita, c'est quand on n'a pas encore rencontré Krishna, mais on a un fort désir de le rencontrer. Okay? Et on sait que bientôt on va le rencontrer, et nous avons cette forme de manque, pasca. Okay? Cette forme de manque, et ça, quand ça devient plus fort, ce sentiment, on ne peut ni manger, ni dormir, etc. etc. Okay? Et il y a une autre forme appelée Viyoga. Viyoga, c'est quand on est séparé de Krishna après avoir le rencontré. Là, ce n'est plus un manque, c'est une forme de tragédie. Et Arjuna, en fait, quand Krishna est parti, Arjuna a eu cette forme de Viyoga, parce qu'il avait la présence de Krishna, etc. Et quand Krishna est parti, il subissait cette forme de tragédie appelée Viyoga. Et quand on est dans cette forme d'extase, on ne peut pas être pareil comme quand on est sans extase. Par exemple, il y a une extase appelée Stamba Sattvika Anubhava, quand quelqu'un est comme ça. Il ne peut plus ni bouger, ni parler, etc. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu la faculté de parler ou bouger. Non, il n'a pas perdu. Mais pendant cette extase, il ne peut pas faire ça. Pareil, quand Krishna est parti, Arjuna et les Pandavas, ils sont rentrés dans cette forme d'extase de Viyoga. Okay? C'est pour ça qu'ils n'avaient plus cette capacité de manifester, parce que cette extase ne leur permettait plus de manifester ce... On ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas matériel, et j'imagine que la vie n'est pas matérielle. Ça se manifeste plus. C'est pour ça que j'ai dit pourquoi Krishna dit que je suis la force d'un fort, etc. C'est Krishna qui retire au moment de l'extase, il retire. Par exemple, si je suis en extase stamba, je ne peux plus parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, Krishna m'a retiré pour que je ressens cette bhava. Okay. Si vous avez d'autres questions. Juste pour la question de l'incarnation chez... Oui. Patrasta. Oui, j'écoute. L'incarnation chez Krishna, comment il... En fait, le mot réincarnation ou incarnation, si on traduit du latin, par exemple, incarnation. In, ça veut dire dedans, hein, à l'intérieur. In, dedans. Karna veut dire la chair. Ça veut dire rentrer dans la chair. Incarné. Réincarnation, ça veut dire rentrer dans la chair encore une fois. Okay? Par exemple, si je quitte ce corps, quand je quitte ce corps, okay, au moment de quitter ce corps, j'ai un état état mental et conscient. Par exemple, à ce moment-là, je pense à quelque chose. Okay? Par exemple, je pense que mon corps est très lourd, trop encombrant, et je ne veux pas souffrir à cause de ça.
j'aimerais bien en avoir plus mal, et avoir un corps léger, etc., etc. Et au moment de mourir, je manifeste en fait ce genre de l'état conscient. Okay? Et ça, en contact avec l'énergie matérielle, mon prochain corps peut devenir le corps d'un papillon, par exemple, pour satisfaire ce désir. En fait, toute forme des êtres vivants qui existent, ce sont de diverses possibilités de gratifier nos sens. Par exemple, c'est quelqu'un qui aime bien nager dans l'eau tout le temps et puis son corps ne lui permet pas. Parce qu'il est obligé tout le temps de sortir, respirer, replonger. Et après, dès qu'il a un plaisir, il a trouvé son état, son élément, il est obligé de nouveau ressortir pour reprendre le souffle et replonger de nouveau. Et si au moment de mourir, il n'a pas satisfait ce désir, donc il va avoir un corps d'un poisson qui lui permettra de satisfaire ce désir. Et en fait, tout type de corps qu'on va prendre selon les désirs que nous n'avons pas encore satisfaits. Et à la fin, quand tous ces désirs seront finis, on reprend de nouveau le corps humain. Parce que le corps humain nous donne la possibilité de la réalisation de soi. Pour comprendre qui nous sommes, qui est Dieu, quelles sont nos relations avec Dieu, parce que c'est seulement dans le corps humain qu'on peut réaliser ça. Voilà pourquoi en fait nous n'avons pas des traces de pratiques spirituelles, ni chez les animaux, ni chez les plantes, etc. Par exemple, vous n'avez jamais vu dans l'histoire un temple des chiens, ou je ne sais pas, un mosquée des abeilles. Même si la petite maisonnette, la ruche des abeilles peut être considérée comme un mosquée, et leur... comment ça s'appelle quand les abeilles font ça? Bourdonnement. Leur bourdonnement, on peut appeler les prières, mais en réalité, vous savez que c'est pas ça. Parce que si c'était ça, on aurait les traces de la réalisation de soi. Par exemple, quand un homme fait la réalisation de soi, on remarque les changements dans son comportement, dans sa vie. Par exemple, il arrête de manger de la viande, il arrête de fumer, il arrête de boire de l'alcool, etc. Il arrête de dire des gros mots, il se couche tôt, il se lève tôt. Donc tout de suite, on voit les changements. Parce que sa relation avec Dieu, on fait changer son comportement. Tandis que les abeilles, de leur naissance jusqu'à leur mort, ils ne changent pas leur comportement. Voilà. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils n'ont pas la pratique spirituelle. S'il y avait une pratique spirituelle, on pouvait voir les traces de cette pratique dans leur vie, mais on n'a pas. Par exemple, les animaux, les insectes, les plantes, ils peuvent par exemple faire l'art. Ils peuvent. Ça c'est tout type d'activité que l'homme a, ils ont aussi. Par exemple, même le sens de l'humour. Ils peuvent rire. J'ai vu les chevaux qui riaient, les petits oursons qui faisaient des blagues, etc. Ils ont les mêmes types d'activités, mais pas l'activité spirituelle. C'est pour ça qu'à la fin de notre réincarnation, on arrive à la forme humaine, qui est la forme qui nous donne la possibilité de réaliser soi-même, réaliser notre identité. Si on ne profite pas de cette forme, on est mort, on va renaître de nouveau et on va faire tout ce cycle de renaissance pour de nouveau arriver à la forme humaine. Mais ce cycle peut durer des millions d'années. Donc c'est pour ça que tous les sages disent que ne perdez pas le temps, profitez de cette forme humaine que vous avez maintenant. Parce que vous n'êtes pas sûr que dans votre vie prochaine, vous pouvez rencontrer un gourou, vous pouvez rencontrer l'association avec des gens
qualifiés ou réalisés qui peuvent vous donner en fait la possibilité de autoréalisation ou de réalisation de soi. Pour l'incarnation, comment on peut savoir le passé de notre incarnation? Normalement, notre corps humain actuel, il contient toutes les traces de toutes nos vies précédentes. Mais pour qu'on puisse le lire, il faut être qualifié. C'est comme par exemple le travail de votre ordinateur, tout est stocké dans le disque dur, etc. Pareil, en fait, tout ce que nous avons fait est stocké dans ce corps. Par exemple, j'ai une cicatrice ici. Ok? En fait, c'est l'enregistrement d'un accident que j'ai eu, par exemple, il y a 40 ans. C'est un enregistrement, juste un prix. Mais ça, c'était dans cette vie. Mais dans ma vie précédente, il y avait d'autres choses, mais je porte encore, par exemple, la forme de mes oreilles, de ma bouche, etc. Ça, chaque pli, chaque courbe, etc., signifie quelque chose. C'est un enregistrement, en fait, de tout ce que j'ai vécu dans mes vies précédentes. Pour les connaître, il faut savoir lire. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Parce que c'est pas imagine que tu étais Alexandre le Grand dans ta vie précédente. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va empirer ta vie. Parce que ton voisin va dire hey, viens ici là-dessus. Tu vas dire tu sais pas que je suis Alexandre le Grand. Tu vas te sentir blessé. Tu comprends? C'est pour ça qu'en effet, ça ne nous intéresse pas qui on était. Il faut expliquer des phénomènes, oui. comportements. Dans Srimad Bhagavatam, il y a plusieurs histoires. Au fur et à mesure, quand on va étudier, tu vas voir, dans Srimad Bhagavatam, il y a plusieurs exemples de ce genre de personnes, comme par exemple Bharat Maharaj, qui était un roi, après avoir quitté son corps, il était né comme un cerf, après il était réincarné dans une autre vie. On connaît toute cette histoire, on va étudier ça. Ok, Hare Krishna, on va s'arrêter ici parce que on a Bhagavad Prasad, Krishna a mangé et il voulait partager son repas avec vous. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire